I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Virgin in Ireland. So we have this fight being aired in 160 countries around the world this Friday night. Most of them will be carrying it live throughout the world. When I think about this fight, it's a fight that we did in San Jose, actually, in California, February, I believe it was February of 2019, which there was stopped because of an eye poke. And now we have the chance to do the rematch. Alors je voudrais remercier tout d'abord les télévisions, donc tous nos partenaires, Showtime, RMC Sport, BBC en Angleterre et Virgin en Irlande. Les combats de vendredi seront diffusés en live dans 160 pays. Et le combat que nous allons voir a été donc en Californie en 2019 et là aujourd'hui c'est la revanche. I'd also like to thank our title sponsor, Monster Energy drink, and that's Mr. Hans Vollenkamp. Je voudrais aussi remercier notre partenaire, Monster Energy drink. We're very excited to be here. As you guys know, we were here in 2020 when COVID hit, and we brought the very first mixed martial arts show here to the arena, Bercy Arena. And this is a very famous martial arts venue. Ever since I can remember promoting back even in the late 80s and 90s, some of the best fights in the history of kickboxing happened here at this building. Alors nous étions venus en 2020 et c'était le premier show en France à Bercy et nous sommes très heureux d'être dans ce lieu en particulier parce que c'est un lieu très fameux pour ce type de combat et de show. So excited to be here with the rematch. Bader is our current champion in the heavyweight division, fighting the number 2 contender, Mr. Cheick Kongo. Et donc je suis très enthousiaste et très heureux d'être ici pour cette revanche avec le combattant donc Bader pour vendredi. And I wish both fighters good luck. Voilà, je souhaite aux deux combattants bonne chance. Thank you, Scott. Merci, Scott. Je demande à David Green de donner des infos pour la nouvelle carte qui est sortie hier. Good afternoon or good morning, everybody. Just to quickly say, just to add to what Scott said, I think it's just great to see Bellator here in Paris. I think Scott's been very keen to continue this expansion into Europe and globally, and obviously we got a little bit held up with COVID, but I think you can really see what we're trying to do with this event. I think, we had Gegard Mousasi in Dublin for a middleweight title fight this year. We've got this fight with these guys for a heavyweight title fight in Paris. And then next week in London, we have a welterweight title fight. So not only are we moving around the world with Bellator, we are bringing big, important world title fights, which is exactly our plan. And you'll see that on Friday night. And then, as you said, with our broadcast partners, we're live on RMC Sport, we're live in the UK on BBC. So great partners globally, as well as obviously our home with Showtime in the US. So looking forward to a fantastic event, and it was a really noisy event here with just 1,000 people in 2020. So with a full house on Friday, I think it'll be even better. So very excited about that. Alors, je vais simplement ajouter quelques informations que nous sommes très heureux naturellement d'avoir Bader ici avec nous aujourd'hui pour la revanche à Paris. Et comme on le sait, notre président Scott Coker il tient énormément à cette expansion dans le monde. Et il y a donc ce combat vendredi, et il y en a un autre à Londres la semaine prochaine. Et donc nous faisons le tour du monde avec les plus grands champions. Vous le verrez vous-même lundi, nous sommes impatients quand on pense à ce qu'on a eu en 2020. Là, la salle va être entière, complète, elle est full house et ce sera un tout autre combat. Merci David. So just a quick question, one for Ryan, one for Cheick. Donc Cheick, tu reviens à Paris depuis 2020. Quel est ton sentiment? Après on laisse tout le monde te faire des questions, mais
tu es encore dans cet lieu incroyable pour la France? Dans un premier temps, c'est de finaliser justement ce pourquoi je suis venu, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, et vraiment signer cette rencontre par une victoire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un titre, mais au-delà du titre, c'est la compétition, et je suis là pour la compétition. Donc, je n'ai pas pour habitude de me faire lessiver ou maltraiter juste pour le show. Just a question for Ryan, then we leave the journalist. Ryan, so you are here in Paris, you are outside US, you fight French fighters. What is for you? Yeah, I'm excited. I've fought all over the world, you know, Japan, Australia, Sweden, Brazil. You know, I've had times when the crowd was for me, times when they're against me, and I love them both. I just love the energy. You know, if I go out there and I get booed, you know, that means they care, and I love their energy. And super excited to be here, and never been to Paris, so looking forward to not only competing here, but you know, checking what the city has to offer and all that kind of stuff, and you know, France in general. J'ai fait des combats partout dans le monde. Parfois le public était avec moi ou le public peut être contre moi, mais j'adore le public et j'adore ces moments. Je suis très excitée de ce combat vendredi. C'est la première fois pour moi que je suis à Paris et je suis impatient. So thank you everybody. Donc pour le moment, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main et on vous donne la parole pour toutes les personnes qui sont à la table. Good morning everybody, bonjour à tous. Une question pour Cheick Kongo, s'il te plaît, si tu veux bien. Il y a 2 ans, tu disais que tu étais encore loin de la retraite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en es rapproché ou alors c'est pas du tout d'actualité? Première partie de la question. Seconde partie, tu avais déclaré que Ryan Bader était un champion en carton après le premier combat. Est-ce que tu le penses toujours? Voilà. Dans un premier temps, pour la retraite, on verra par la suite. Mais concernant mon adversaire, carton, sur le moment oui, parce qu'effectivement il a joui d'une aisance de rentrer sur un tournoi sur lequel je ne figurais pas. Et par la suite, effectivement, il a rencontré ses adversaires, il a fait le travail. Mais bon, à mon sens, c'était pas du tout des combats de valeur. Donc voilà, à mon sens, c'est plus promouvoir, monter un adversaire, justement pour que lui donner des chances, chose qu'il a eu. Malheureusement, on m'a écarté du podium à maintes reprises. Je suis là, on va faire le travail, c'est tout. Maintenant, il y a eu un arrêt malheureusement délicat lors de notre rencontre sur une faute irrégulière. Donc, quand même avoir passé 2 ans dans l'ombre, c'est quand même dur. Mais bon, après, comme on dit, on range son frein et puis on reste à la tâche, on reste assidu à la tâche. Voilà. Cyril Diabaté a dit de toi que tu étais à ce jour la seule légende française du MMA. Quel regard tu portes toi sur ta carrière et sur ce point de vue? C'est vrai que c'est très honorifique, donc que les gens me voient comme la légende ou le porte-drapeau et l'étendard du sport en France. Après, pour ma part, j'ai fait juste mon travail, donc après derrière je n'ai jamais attendu sur quoi que ce soit. Maintenant, effectivement, il y a une envolée de la discipline sur laquelle beaucoup de gens voient un bel avenir. Donc c'est bien pour eux. Donc pour les précédentes questions, je suis en aucun cas jaloux, ayant une certaine aigreur sur ce qu'eux aujourd'hui pourront avoir suite au sport. J'ai fait mon temps, il a fallu que, comme toute personne, participer et puis faire évoluer la discipline. Je l'ai faite, content et fier justement d'avoir apporté de bonnes vibes. Après maintenant, pour ce que feront les prochains athlètes, je ne saurais parler pour eux. Mais en tout cas, non. Je pense qu'autour d'aujourd'hui, non, je suis une personne simple qui fait son travail, et après, ouais, dire que je suis l'étendard, le champion, la légende, c'est de la connerie.
voilà, je suis encore là, je suis présent. Bon, on essaie de partager de bonnes ondes et surtout de donner de l'entrain, voilà, de l'entrain à l'avenir et surtout éviter aux gens effectivement de rester dans cette activité où il faut maintenant parler de trash talking, voilà, se vendre, voilà, comme la télé le fait, voilà, comment on dit ça, la télé-réalité, voilà, juste rester soi-même. Donc jouer les rôles, c'est pas le cas. Bon, je dirais, ça n'a pas été ma formation ou mon état d'esprit. Voilà. One question for Ryan, please. How was your training camp, and do you expect a war against Czech, or do you think the wrestling, the grappling will be the key fight? Yeah, training camp was great. Coming up to heavyweight, 205 was killing me with the weight cut, and I didn't realize it that much until I came back up. And so I feel great. My energy's good. Being out there, being able to take shots is 100% better. And yeah, training camp went awesome. Brought in Antonio, big guy over there. He's 6'6", whatever, long and good grappling, good striking. So get that length, and I expect a war. Congo's a great fighter. He's a veteran. He's been in here a million times, and he knows how to stay composed. Knows when to spend energy, all that kind of stuff. So looking forward to putting on a good show, in front of the French crowd. Thank you. En fait, je suis très heureux d'être ici. Il y a Antonio qui est là avec moi. Quelque part, un grand blond. Moi, je m'attends à une guerre. Congo est un vétéran, c'est un grand champion. Il est toujours composé et calme, et je pense qu'on va proposer un très bon show au public vendredi. Bonjour, Isabelle Racine, Infosport 75, c'est une question pour Czech Congo. Vous avez 46 ans. Qu'est-ce qui vous motive à continuer de combattre, à aller encore de l'avant? Je dirais qu'à 46 ans, ce qui motive énormément à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même l'attribut du respect. Parce que malheureusement, dans le passé, le respect n'y était pas. Aujourd'hui, il s'affaiblit. Donc après, bon, je ne vais pas en parler de l'histoire. Hein. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment apporter du respect sur les communautés africaines, voilà, qu'elles soient maghrébines, noires et patati patata, voilà. Aujourd'hui on est là, on fait partie de la France, on est reconnu dans le monde entier en tant que Français, donc même si derrière on y apporte des doubles nationalités et j'en passe, mais la première partie qui en résulte, voilà, on me connaît en tant que Français, voilà. Et ça c'est un point d'honneur parce que aujourd'hui quand on regarde l'Afrique, voilà, c'est du dédain, c'est dénigrement et j'en passe. Voilà. Donc c'est voilà d'où vient ma motivation. Voilà. Être respecté, être apprécié et ne pas se dire qu'à chaque fois que l'on croise un individu de couleur, il n'y a que du négatif en lui. Another question for Bader. Yes, for Bader. Do you think for next Friday, you will get your revenge? Yeah, I'm confident. You can never take how the last fight was going, but I felt great in their last fight and just kind of want to continue that. Go in there, get a big win, get a finish, and had a 5-round fight, last fight, tough fight, and want to go in there, show how I've evolved. I try to get better every single training camp, be a new fighter every time I'm in there. And so that fight was a while ago, a couple years, 3 years ago. And so I'm looking to go in there and have my best performance yet. Et la même question pour Czech Congo. Pensez-vous que vous allez prendre cette revanche? La première fois, j'ai eu du mal à me mettre d'entrée de jeu dans le bain, mais là, c'est bon. Donc, puis comme pour la première, hein, s'il n'y avait pas eu cette régularité, je pense bien que j'aurais mené ce combat à une victoire. Et là, ce vendredi, on va la ramener. Voilà. On va reprendre la victoire et puis on va statuer les choses, clarifier les choses
comme quoi je suis bien le champion de cette catégorie. Bonjour, Amin Mohamed pour RMC Sport. Chez Congo, vous avez parlé, vous êtes revenu sur cette irrégularité que vous avez fait part sur le dernier combat contre Ryan Bader. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce qui s'est passé dans ce dernier combat? Bader lui dit qu'il vous a mis un doigt, mais dans le nez, sous l'œil, mais pas dans l'œil. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter pour ce qui s'est passé? Et Ryan, can you explain to us after what happened in the last fight for you? You told us that it was not a poke face, but a finger in the nose. What happened in that fight? Yeah, I've had 40 plus fights. I've never had anything go wrong in a fight, you know. And after the fight, you know, obviously it was stopped. I was asking people, you know, and they're like, and for me, if it happened, it was unintentional, you know, and I didn't know anything until up to that point when I was watching the videos, watching the camera. And so from my point of view, everything I've seen didn't show that finger go in the eye. And even on the broadcast, you know, they were talking about the uppercut right before that. And for me, my perspective looking at MMA fight that has 1 million cameras on it, you know, that's shown, you know, across the world, I just didn't see it. So that was my point of view. And, you know, I think they came at me and said it was intentional, where I would never do anything like that intentional at all, you know. And so I'm sick of talking about it. We're here now. It's a week of the fight, and we get to redo it. So here we are. Alors, en 40 combats, je n'ai jamais rien fait de mal. Après le combat, quand je suis sortie, j'ai posé des questions. Alors, si c'est arrivé, je dois dire que ce n'était pas intentionnel. Moi, je ne l'ai pas vu, même en revoyant des vidéos, même à la télé, je n'ai pas vu ce doigt dans l'œil. Partout, les télés ont retransmis ce combat. Quoi qu'il en soit, moi je peux dire que ce n'était pas intentionnel. Maintenant, nous sommes là, nous allons refaire un combat. Oui, bah, je pense qu'il a parlé pour lui, il a exprimé ce qui était, du moins ce qui s'est réellement passé. Bon, il y a eu un angle mort. Donc sur l'angle mort, on ne pouvait pas voir le premier doigt dans l'œil qui était bien profond et je pourrais dire intentionnel, à mon sens, pour après récidiver sur la suite en cherchant encore l'œil et le nez, malheureusement. Donc effectivement, c'est l'arbitre qui a arrêté le combat. Bon, bien sûr, en voyant quand même grimacer comme une personne meurtrie justement à ce moment-là, et surtout sur cette gêne qui était occasionnée. Et bien sûr, loin de là, cet incident a été dû par un uppercut ou un point dans le visage. Donc après, effectivement, bon, je prendrais en tant qu'athlète, je prendrais la réponse de mon adversaire comme un accident. Voilà, c'est arrivé, c'est un incident. Fort heureusement, grâce à Dieu, voilà, il m'a pas ôté la vue, mais ça aurait pu l'être. Donc là maintenant, vendredi, on va pouvoir remettre les choses à plat et puis régler ce problème une fois pour toutes. I'm trying to just sum up what Che Congo said, yeah. And he said that, okay, you explained that because of an uppercut, the finger went into his eye. He still thinks that it was intentional because it was deep into his eye, and the referee had to stop the fight because of him suffering. So anyway, we'll see on Friday. Friday we'll reset everything, but that was his point of view. He listens, he can hear what you said, yeah. But it's his point of view. Yeah, there's nothing intentional on my part. So, like I said, here we are. We're 3-4 days away from the fight. We get to run it back, do it again. Hopefully there's nothing like that at all, and we have a clean victory and, you know, heavyweight champion, and that's it. Voilà, je redis encore, ce n'était pas intentionnel, je le redis, je le répète. Là, nous sommes là à 3 jours du combat. On va de nouveau lutter vendredi et j'espère que ce sera une victoire propre. Une question pour toi, Tchèque. Avec tout ce qui a été dit autour de cet eye poke, est-ce qu'il y a une certaine forme d'animosité qui est née chez toi à ce niveau-là? Et si oui, comment
comment, en tant que combattant, on se sert de ce sentiment-là pour sa préparation? Bah, là, je dirais plutôt que l'animosité, c'est plus du... comment je pourrais dire ça? C'est la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer parce que j'ai pas eu droit de parole. Donc ça c'était le plus dur. Après, je dirais encore une fois, hein, voilà. Le truc c'est que le problème se répète encore une fois. Je dirais sans vouloir jouer la carte du noir. Voilà, mais voilà, le noir il a eu son problème, on s'en occupe pas. Donc du coup, je suis obligé encore une fois de ronger mon frein, de repartir avec mon équipe et de travailler comme il se doit, pour pouvoir revenir sur une bonne performance. Donc effectivement, la bonne performance que j'ai faite était plutôt médiocre, à mon sens. Lors de mon retour, en plus, c'était sur Bercy. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on essaie de faire les choses comme il se doit, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis voilà, donc c'est de travailler, quoi qu'il arrive, ne pas s'arrêter à des petits détails, parce que si je devais m'arrêter à ça, comme toutes les problématiques que le monde a, on ne ferait plus rien. Donc l'avantage, c'est d'avoir du mordant. Voilà, c'est de la motivation. Donc on fait ce qu'on a à faire, et puis on donne du plaisir, on donne le sourire à d'autres personnes, parce qu'encore une fois, je n'ai pas que ça comme activité, voilà. Et puis comme on pourrait dire, je n'ai pas que ça à faire. Donc il faut avancer. Voilà. So, to say it simply, animosity is frustration. I wasn't able to express myself after what happened. So once again, if this happens again, if it's repeated, I don't. Well, they say that, you know, me as a black person, I had my problem. I'm holding back. But here I am, I'm coming back. I think my previous performance was not the best, and I'm really hoping to make a very good performance this time, because it wasn't the case before. And what I want to do is to do things well, and I'm not going to stop at each incident or each problem I'm facing, because this gets you nowhere. My motivation is to do the things well and to give good time to the audience. I have a question for Ryan. So you have already beaten some legends like Fedor, like Lyoto Machida. What will it mean for you to beat Congo in his hometown? He's a big legend in France. What will it mean for you to beat him here? Yeah, every fight's huge, you know, and then it's a rematch. You know, we left it unsettled basically, and you know, on my record there's a no contest, right? My only one. Never had one before, and so you know that's huge. And I take every fight the same approach. You know, whether I'm fighting Fedor or, you know, 15 years ago when I was fighting, you know, for $100 in a barn, you know. So this is every fight is the biggest fight of my life. You know, this is for a heavyweight title. You know, we're in a different country. We're in France, in front of new fans, where, you know, I'm the bad guy, and you know, like I was saying earlier, you know, I feed off that energy, whether it's good or bad. But I hope to win them over at the end of the day with my performance and have their respect. Bon, alors la question du combat précédent est restée sans solution. Il n'y a pas de question là-dessus. Pour moi, c'était clair. Chaque combat est un combat, et je le considère comme le plus grand combat de ma vie et la chose la plus importante. Ici, nous sommes en train de combattre pour le titre du poids lourd. Nous sommes en France, c'est la première fois. Nous serons face à des nouveaux fans et à un nouveau public, et j'espère gagner. Chak, une nouvelle question pour toi. À quelle ambiance tu t'attends vendredi soir, et est-ce que tu penses que le soutien du public français peut faire une énorme différence, toi qui combats souvent, le plus souvent d'ailleurs forcément au point de vue de la légalisation en France très récente, à l'étranger, notamment aux États-Unis. Est-ce que pour toi ça aura un impact vraiment énorme pour ce combat? Il y a toujours un bel impact lorsqu'on a justement son public. Et puis c'est vrai que j'avais pour habitude d'avoir un public qui se déplaçait pour me suivre aux quatre coins du monde pour voir mes performances. Et là, le faire à domicile, c'est comme disait Johnny, ça va être le feu. On va foutre le feu. Donc derrière, je disais même à des amis américains, je disais que je perde ou que je gagne, on va foutre le feu quoi qu'il arrive. Donc, et puis le but, c'est effectivement, c'est de foutre le feu avec une véritable énergie positive qui sera justement scandée ce soir-là. Et non, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc c'est vrai qu'on a eu malheureusement défaut de public en 2020.
Donc là, ils auront l'occasion de se rattraper. Et puis d'ailleurs, ça s'est vu sur la vente des tickets. J'ai eu quand même pas mal de supporters qui m'ont fait part de leur soutien et de préciser qu'ils étaient là à chaque fois qu'ils achetaient un ticket. Donc non, je pense bien que aussi bien, malheureusement, s'ils eut Ryan Bader, mais lui-même c'est le champion, et puis il aura quand même sa note de contribution. Voilà. Mais en tout cas, non, c'est des bonnes choses. Donc on a l'habitude de voir ça au foot, bon, rarement au tennis, bon, c'est assez timide là-bas, mais là, ici, là, non, je pense que ça va être magnifique. Tu as prévu de faire 2 stages, je crois, samedi et dimanche, après le combat. Tu les feras quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du combat vendredi? Allô, allô, ouais. Donc alors, si je suis pas handicapé, je les ferai quand même. Mais non, quoi qu'il arrive, malgré l'issue du combat, tête gonflée, poché comme jamais, non. Je serai présent, puis je partagerai justement de mon expérience, justement, à mes fans. Voilà. One question for Scott, please. You told me 3 years ago that Bellator heavyweight roster is the best in the world, even better than the UFC one. Do you think it's still the case, even if we have 2 fighters quite old, anyway? Yeah, I mean, listen, we have many weight classes, I think, that can compete with anybody in any organization. We just launched our bantamweight tournament in Hawaii last week, and I think our 135-pound weight class, our 145-pound division, I think our 205-pound division, and I think our heavyweight division as well. Cheikh, une question pour RMC Sport. Tout à l'heure, vous parliez de reconnaissance vis-à-vis du public, du grand nombre. Donc là, vous allez combattre en France pour une ceinture mondiale. Est-ce que pour vous, ce serait une concrétisation dans votre carrière? On sait qu'elle a été longue de près de 20 ans, même un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que, en cas de victoire, vous pourriez vous arrêter sur cette victoire-là en termes de concrétisation? En termes de concrétisation, je pourrais m'arrêter, mais c'est pas la question de l'ordre du jour. Voilà. Je sais pas. En tout cas, c'est pas l'idée qui me trotte en tête. Après, bien sûr, je ne ferai pas, du moins, on ne peut jamais savoir si, à mon âge, on fait toujours, même à un jeune âge, on fait le combat de trop. Mais je pense que l'habilité d'une préparation et surtout le retour avec ses partenaires est un bon échange et un bon test justement pour savoir effectivement si je suis apte ou pas. Donc j'ai encore cette chance de combattre, de m'entraîner, de ne pas prendre, de pas souffrir, voilà, de pas souffrir dans mes échanges. Donc non, c'est ce qui prouve que finalement je fais bien mon boulot. Après, bon, pour la suite, bon, il y a toujours des changements, il y a toujours des imprévus, mais bon, jusqu'à maintenant, ce type de choses ne m'ont pas permis de pencher sur le sujet. Voilà. Votre décision n'est pas arrêtée sur la poursuite ou non de votre carrière? Non, pas pour le moment. Voilà. Après, effectivement, il y a toujours des impératifs, il y a toujours des sujets qui fâchent dans la famille. Voilà. Donc, que ce soit la famille, les amis. Mais bon, quoi qu'il en soit, chaque question, chaque décision est vraiment étudiée, voilà, à son propre paroxysme. Si on prend le meilleur des scénarios pour vous chez Kongo, avec une victoire à Paris-Bercy, on peut s'imaginer donc une foule des spectateurs qui seraient hyper contents pour vous. Ces images-là, est-ce que vous les aviez imaginées avant? On sait qu'on ne fait pas un combat 15 fois dans sa tête avant de le faire dans la cage, mais est-ce que ces images-là pourraient éventuellement changer votre décision ou justement appuyer une décision sur votre futur? J'ai déjà été champion, donc pour revenir sur la question précédente, donc du coup, c'est pas techniquement, je dirais, la ceinture,
c'est juste un attribut de plus. Voilà, c'est juste un attribut de plus. Une concrétisation effectivement pour les aficionados de la discipline en France, pour effectivement dire que nous sommes capables de le faire. Voilà. Donc précédemment sur notre comment on dit ça, sur notre production, notre confrère Cyril Gall s'est loupé. Voilà. Donc là on reprend le sujet pour ma part 2 fois ou 3 fois, voilà. Mais je pense et j'espère bien arriver au bout. Voilà. Comme on dit, j'ai la passe maintenant et c'est à moi de marquer. Voilà. J'ai une dernière question pour vous, si je peux me permettre. Ça vient d'un viewer sur Twitch. Il y a beaucoup d'internautes qui vous suivent sur cette plateforme-là, sur Twitch, du coup. Et il vous demande qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du MMA en France depuis la légalisation et de la nouvelle vague de combattants français notamment. Depuis la légalisation, je dirais pas grand-chose. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent justement jouir d'un réel support. Parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, le sport en France n'est pas marginalisé dans le mauvais sens. Donc du coup, ils peuvent avoir justement, dans un premier temps, des supports, voilà, donc en termes de sponsors. Et puis, bien sûr, depuis le temps sur lequel ils sont travaillés d'arrache-pied, maintenant, voilà, il y a une véritable structure qui s'est faite justement en France. Donc c'est vrai que les gens sont un peu plus ouverts et largement disciplinés pour pouvoir prodiguer des bons cours, voilà, donner une véritable pédagogie de la discipline. Voilà. Après, bon, bien sûr, il y a toujours des petits points qui manquent en termes de structure, parce qu'effectivement, c'est différent le travail que l'on a ici en France comparé au travail européen et puis partout dans le monde. Voilà, mais comme on dit, voilà, petit à petit, l'oiseau se fait son nid. Donc je pense que derrière ça, la niche de combattants en MMA est très très grande. C'était une belle chose. Et puis avec le temps, il y aura encore plus de reconnaissance, ne serait-ce que par cette performance qui sera faite générale, hein. Pas spécialement pour moi, mais par aussi mes confrères français et internationaux qui feront le show ce vendredi. Voilà. J'ai une question pour le président du Bellator, Scott Coker. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de l'UFC en septembre en France? Qu'en pensez-vous? What do you think about that? I mean, listen, you know, MMA is a worldwide sport. There's been many organizations come to France, and you know, we've already been here 2 years ago, and we're here this Friday night. So I wish them luck. That's really all I have to say. Le MMA est un sport mondial. Nous, on était là il y a 2 ans, on est à nouveau là vendredi, et ils sont les bienvenus. Question for Ryan. What do you think about, before entering the cage, this moment between the locker room and the cage? What's in your head? Yeah, you have all different kinds of emotions going on fight week. You know, as I've become a veteran and, like I said, have 40-something fights, you learn how to control them and use that. And when I finally get to that locker room, that's when I feel great. You start warming up, you start sweating, keep that sweat going to the fight, and everything else kind of falls away, you know, any nervousness or anything like that. I've always been nervous because I just want to go out there and fight to my best abilities. And so right in that locker room, probably an hour before, everything comes to, you know, together, comes to fruition as far as your training, diet, everything you've done. You feel great. You finally get to walk out there, and you know, when we didn't have the crowds, you know, it was kind of rough a little bit, but, you know, I know this crowd is going to be loud, there's going to be energy, you're going to feel that, you get to walk into that cage, and everything you've done up until that moment, you know, you put in the work, and so now it's time to just let it out. And when I was a younger fighter, I used to fight off just instincts and kind of feel like you don't remember, you black out, but now I can see everything and feel everything, and it's just every time I get in there and you know, I'm thankful because, you know,
we are getting older, and I'm fighting at the top of the division, you know, for a heavyweight championship, and I cherish each and every one of these. GSP said he was lying to himself during this moment because he had some doubt in him. Nothing like this for you? You always have, like I said, all kinds of different emotions. You know, you have doubt, you're nervous, you know, go down through the gamut of emotions. But I think there's a point in my career where, you know, I lost a big fight, and I told myself that I was going to make it fun from then on out. You know, I wasn't going to worry about the outcome, you know, because that would stress me out. And so if I'm in there just doing my thing, having fun, fighting to the best of my abilities, taking it minute by minute, round by round, everything will take care of itself. You'll end up on top. And if you don't, and if you put in the work and you fought well, it is what it is, you know. And so for me, that doubt has kind of, I'll probably say, you know, 2015-ish, that doubt went away. And I told myself, enjoy every moment in there, have fun, and I realized that's when I fight to my best ability out there. And ever since then, it's been great. You know, win or lose, it is what it is, because I know I put in the work, I did what I had to do, fought to the best of my abilities most of the time, and so there's nothing left to do. So go in there, and like I said, 42, 43 fights, you know, I've been through it before. Du coup, Cheikh, je peux me permettre de te poser la même question. Qu'est-ce que tu... Un instant, on va traduire. Pardon, je vais un peu traduire. Alors, voilà, comment il se sent quand il quitte sa loge pour aller au combat. Et naturellement, il y a toutes sortes d'émotions. Aujourd'hui, je suis vétéran, je sais me contrôler, j'ai fait 42 combats. Quand je quitte le locker room pour aller, je me sens bien. Je sens cette transpiration, je veux garder la nervosité, je l'ai contrôlée, même si c'est ça qui m'aide à combattre, mais tout se met en place à ce moment-là et on se sent bien. Et j'ai envie de sentir l'énergie, j'ai envie de sentir le public. Si avant je combattais beaucoup par instinct, j'ai appris maintenant à peut-être contrôler tout ça. Et suite aussi à des défaites, je me suis dit que là, je le fais déjà pour le plaisir, je fais de mon mieux, j'y mets tout ce que je peux et le résultat sera le résultat qui sera là. Après 40 ou 42 combats, voilà comment je me sens. Cheikh, si tu veux bien répondre à cette question, est-ce que tu penses qu'il y aura... est-ce que c'est toujours la même chose avant que tu rentres dans la cage? Est-ce que ça sera différent vendredi? Je sais pas. Franchement, je pourrais dire qu'à mes débuts, j'étais... non, j'étais de la même manière, silencieux, retranché dans mon coin, bon. Et puis, capter les bonnes énergies comme les mauvaises, tout ce qui puisse justement vous exciter pour pouvoir charger de la batterie du combat, voilà. Et après, à l'appel du gong, il faut faire le travail. Et en général, non, c'est toujours pareil. Voilà, l'appréhension est la même. Il y a de l'anxiété, il y a de l'appréhension, de la crainte, de la joie, du rejet, du dégoût. Mais bon, après c'est un mélange que l'on prend justement qui vous permet de vous transcender, d'être meilleur. Voilà. Parce que là justement vous avez un objectif et puis malheureusement c'est pas des plus simples parce que là c'est une confrontation physique. Bon, après comme j'ai l'habitude de le dire, à défaut d'être militaire ou agent de force publique, voilà, lorsque nous on fait cette action-là, bon, on revient peut-être avec un œil poché, on rentre à la maison. Alors que certains, eux, n'ont pas cette chance. Donc voilà. Mais après, quoi qu'il en soit, le meilleur pour pouvoir faire un travail dans de bonnes conditions, c'est de revenir et puis voilà, et de revenir en un seul morceau. Voilà, c'est ça ma vision et mon état d'esprit à l'approche d'un combat. Maybe I can translate. So he said, well, there's nothing really different from, I've always been something that's very, I'm not very talkative, I'm more a silent person. I'm there and I sense all the energies, the positive ones, the negative ones, everything that can excite me and help me to better fight. Of course, there's always a mix of feelings, you know, you have anxieties, apprehension, some fear, even disgust. It's a whole mix of things that helps you transcend the fight. And of course you want to win, but then it can depend on your body. It's a physical thing.
The good thing is that I'm not a military. I can go fight and then I can come back home, and I'm safely back home. So this is a very important thing. This is also the state of mind I'm in. Ok, donc merci beaucoup tout le monde. Je demande à les deux combattants de se mettre derrière avec la ceinture pour faire des photos. Et après, on peut faire des interviews one-to-one avec aussi les combattants français que je veux remercier qui sont là. Boama Camara, Mathieu Duclos, Victor Vercher, Youssef Ouabbas, Lucie Berthaud, Yves Landou, Fabakary Diatta, Grégory Baben et Devine Normand Gallon sont là aussi pour vous, pour toutes les questions et pour les photos. Merci. Yes, sir.